Et je vais laisser, pour ne pas être trop long, la parole à M. Maba et Cheikh Omar Diagne pour nous en tenir, comment dirais-je, pour qu'ils puissent nous expliquer. Donc, Monsieur Cheikh Omar Diagne, si je peux me permettre, secrétaire général du parti RV Rassemblement pour la vérité, c'est quoi, au fond, l'islam politique? Quand vous parlez de l'islam politique, au fait, c'est quoi l'islam politique selon vous? Masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum salam. Mes ziars les plus affectueux et mes salutations les plus distinguées, Masha'Allah. Et encore félicitations pour ce panel, pour l'organisation de ce rendez-vous qui va nous permettre sans doute d'éclaircir davantage, de rendre beaucoup plus accessible ou bien de banaliser le concept islam politique aujourd'hui qui est entre panacée et intrus dans ce 21e siècle, Masha'Allah. Donc, je salue aussi tout le panel, étant donné qu'il y a des non-sénégalais. Je vais m'évertuer à alterner le Wolof et le français, Inch'Allah, pour mettre à l'aise nos invités. Ça, c'est la teranga sénégalaise. Le Sénégal donne une place privilégiée et éminemment importante à des personnes qui ne sont pas issues de sa terre. Donc, nous, ñëpp ñi xam tamit ñuy topp ci biir réew mi ci bitim réew waa Sénégal di leen ziara di ñaan yàlla defal ñu sutura ak tawfiq ci waxtaan bi inch'Allah ba lépp nekk njëriñ. Comme vous l'avez dit, donc yaa ngi laaj bu am solo mooy qu'est-ce que l'islam politique en réalité? Pour essayer de répondre à cette question, je vais commencer d'abord par peut-être indexer un mot qui est dans ce groupe nominal, à savoir le mot islam. En fait, je me rends compte aujourd'hui que l'énorme difficulté que beaucoup de gens ont réside en réalité dans la juste compréhension du mot islam. Tantôt l'islam est perçu comme une religion, tantôt l'islam est perçu comme une civilisation, tantôt l'islam renvoie à un système organisé, une idéologie ou un système de pensée, tantôt l'islam renvoie à un ensemble de valeurs hiérarchisées, tantôt l'islam renvoie à un mode de vie tout court, tout simplement. Donc l'islam est ce creuset extraordinaire qui est difficilement cernable. Moi, je vais proposer une petite définition qui va correspondre en réalité à notre perception, nous, de l'islam. Ma définition est la suivante. L'islam est le principe originel, essentiel, dans lequel tous les atomes de l'univers se conforment. Donc, c'est un ordre métaphysique qu'Allah a impliqué et inculqué dans chaque atome du cosmos. Quand je dis ça, je montre que l'islam est même antérieur à l'humanité. Étant donné que les planètes, les astres, l'univers dans son ensemble suit un ordre préétabli. Chaque chose est à sa place. Chaque chose a une ligne bien tracée qu'il est censé respecter en réalité. Donc l'islam est antérieur même à la manifestation vivante dans l'univers. D'abord, ça, c'est c'est le premier point sur lequel je voulais attirer les attentions. Le second, c'est juste dans le prolongement de cette définition pour dire que l'islam aussi, donc, étant donné que c'est un principe essentiel sur lequel ou bien dans lequel l'ensemble des atomes du cosmos s'identifient, se conforment et respectent, donc je vais dire que l'islam est aussi antérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Adam, qui est le premier prophète envoyé chez les hommes, jusqu'au prophète Mohammed ont observé ce même principe avant qu'il soit religieux. C'est un principe. Et c'est un principe de soumission à un ordre supérieur, un Dieu unique et un ensemble de règles et de valeurs partagées. Donc, Ibrahim alayhi salam était dans l'islam. Il était musulman. Moussa alayhi salam était musulman. Isa était musulman. Adam alayhi salam était musulman. Tous les prophètes ont prêché une seule et unique religion qui s'appelle l'islam. Le mot n'est pas forcément arabe, je vais y revenir, Inch'Allah. Mais en arabe, ce mot signifie la soumission. Donc, soumission à un Dieu unique. Donc, déjà, cette première explication va nous permettre
d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'islam politique. Étant donné que tous les atomes du cosmos se conforment à ce principe métaphysique et essentiel. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'islam, et surtout dans sa dimension politique, la réponse devient beaucoup plus évidente. Donc pour revenir à ta question, donc, M. Ali, M. Guissé, l'islam politique, c'est la vision que l'islam accorde dans la gouvernance, la gestion et l'administration de la cité. Je ne vais pas revenir dans la différenciation qu'il y a entre le politique, la science politique et l'actualité politique. Aujourd'hui même, il y a un ami, le professeur Chérif Sy, qui a vraiment attiré l'attention des gens sur cette distinction qu'il faut établir. Le politique n'est pas la politique, donc, mais l'islam se situe entre le politique, la politique et la science politique. Je vais y revenir, Inch'Allah. Donc, pour la première question, en tout cas, je vais dire que ce qu'a initié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est juste dans une continuité de ce qu'a initié tous les autres prophètes. Je vais citer en cela peut-être même un chapitre de la Bible. C'est le chapitre 5, Matthieu, versets 17 à 20. Là-bas, le Christ enseignait. Il disait que ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements du Tout-Puissant sera appelé petit dans le royaume des cieux. Donc le Christ n'a pas aboli en réalité. Il est venu confirmer tout ce qui a été fait avant lui. De cette même dimension que le Christ a opéré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu en continuateur de la mission de l'ensemble des prophètes pour clore définitivement la prophétie sur terre. Donc, M. Guissé, donc, à cette question-là, je sais que nous aurons tout le temps de revenir en réalité dans le détail de ce qu'est la vision de la gouvernance et de l'administration de la cité dans la religion unique qui s'appelle l'islam, qui a été enseignée aux hommes depuis Adam et parachevée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam politique est cette réalité-là aujourd'hui, ce mode de gestion, d'organisation, de fonctionnement que Dieu a prévu pour la terre toute entière. Car Dieu, dans toutes les saintes écritures, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il les a créés, il leur a donné des missions, il a fait établir les hommes sur cette terre-là, il les a donné des commandements sur des choses à faire et sur des interdits, et il les demandera compte le jour dernier, Inch'Allah, sur comment avait-il administré, géré et gouverné cette terre. L'islam politique, donc, nous permettra de pouvoir vivre sur terre conformément aux règles établies par le Seigneur, en ayant ces deux objectifs en même temps, l'objectif d'avoir une vie agréable, décente, en harmonie et phase avec le commandement de Dieu, et une vie dans l'au-delà qui rencontre l'agrément divin, Inch'Allah. Donc, Ali, peut-être, voilà, de manière synthétique, ce que je peux déjà mettre comme base pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce qu'est l'islam politique. Merci beaucoup. Donc, selon votre description tout à l'heure sur l'islam politique, pour un Sénégalais qui n'est pas du tout musulman, qui n'est pas du tout croyant, il n'est ni chrétien ni musulman, ce que vous venez de définir, vous le définissez en tant que quelqu'un qui croit. Mais pour cette personne qui ne croit pas, que direz-vous? Est-ce que l'islam politique, comme vous avez décrit, est fait pour lui ou pas? Ah, Masha'Allah, monsieur Guissé. Donc la question, elle est très pertinente. Elle va me permettre de retourner à la base même de la formalisation finale, la dernière mouture en tout cas, de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présenté à l'humanité. dafa mel ni man sax maa ngi wax plus tuuti tubaab waxal tuuti wolof. waaw tubaab bi daf ma yóbbaale donc sëñ Ali li nga laaj dafa am solo lu tax mu am solo mooy pour ñu comprendre ndax l'islam moom vision politique am ndax du gêner ki nga xam ne du julit il faut ñu delluwaat ci islam njëlbeenam naka la sosoo ci jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour fàttali peut-être ci wolof balaa may dugg ci laaj bi dama doon wax léegi ne l'islam ci ñun mooy teggin boobu maanaam teggin bi nga xam moom la yàlla mooñee lépp lu mu bind ci xeer yi ci nit ñi ci gàncax gi ci jaww ji ci aalam bi
maanaam l'islam mooy règle intérieure boobu nga xam ne dara wàcc ko waaw lii la ñuy woowee l'islam donc lii jiitu sax doomu aadama yi ndax xeer ci kaw asamaan ak planète yi dañoo am charia dañoo am tamit yoon bu leen yàlla créel yoon boobu ñoom wàccuñu ko benn yoon planètes yi météorites yi galaxies yi systèmes yi astres yi ñoom ñëpp ils obéissent ba ci ngelaw yi dañoo am ay charia dañoo am ay yoon yooyu yàlla sàkkal kenn du wàcc yoonam kenn du génn yoonam donc mbir bu nekk am na fi war a tegu te foofu la tegu foofu la ñuy waxee ne adduna bi yëpp lépp jullit la donc loolu kon jiit nañ ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent saa sam si boobu ba mu ñëwee tamit andiwul lu bees dafa ñëw yeesal li fi newoon donc kon yonent yàlla Adama alayhi salaam nga xam ne mooy njëlbéeni yonent yi ci kaw suuf ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp benn diine la ñu woote diine boobu moo tudd islam mooy diine jébbalu ci benn borom respecté ay règles ak ay principes yoo xam ne dara mës see soppeeku principe yàlla yi mës ta soppeeku yàlla ci Adama dafa bañoon bokkaale ba ci yonent yàlla Muhammad dafa bañ bokkaale yàlla dafa bañ rey nit ci du dëgg depuis Adama ba yonent yàlla Muhammad principe yi changé wu yàlla buggul kuy sàcc Adama alayhi salaam ba yonent yàlla Muhammad musul nangu sàcc yàlla et cetera lépp lu yàlla tere muy des principes et des règles c'est vraiment musta soppeeku depuis yonent yàlla Adama alayhi salaam ba yonent yàlla Muhammad en passant par yonent yàlla Isa alayhi salaam sànq ba may wax tuuti si tubaab maa ngi doon fàttali yonent yàlla Isa benn waxam bi nga xam ne Matthieu andi na ko ci chapitre 5 verset 17 au 20 yonent yàlla Isa di wax lu leer dafa ne bu leen gëm ni dama ñëw pour fomb wala pour far li nga xam ne moom la fi yonent yi bàyyi wala yonent yi seen bopp man dama ñëwuma pour dindi wala pour soppi dama ñëw pour dëggal ba pare gën a jëmmal lépp nga xam ne yonent yi ma fi jiitoo nañ ko fi andi donc kon yonent yàlla Isa mu ngi wax ni képp nag ku dindi lenn ci commandement yi yàlla mos a wàccee adduna yow suñu demee bés penc yaa na la nekk ki gën a tuuti ki gën a xeebu gën a ñàkk solo ci kanamu borom bi donc moom yonent yàlla Isa alayhi salaam dindiwul li fi yonent yàlla Moussa bàyyi moo tax soo xoolee sax li ñuy wax Bible aujourd'hui mooy évangile mooy injil bi yonent yàlla Isa andi plus Torah bi nga xam ne yonent yàlla Moussa andi woon exemple Moussa jot na fukki téere ak benn peut-être day gudd pour mën ko fi développer waaye li mu andi ci téere fukki ak benn la ko yàlla jox uteeg Isa bi yàlla jox benn Dawuda bi yàlla jox benn yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yàlla jox benn donc loolu téeméeri téere maanaam 104 livres wàcc nañ diggante Adama alayhi salaam ak yonent yàlla Muhammad am na téere yu ko gën a bëri yi nga xam ne wàcc nañ balaa Adama ndax ay yonent ñuy fóon balaa yonent yàlla Adama di wàcc ci kaw suuf ndax suuf si jinne yi ñoo ko njëkk dëkkee ko ay millions yi at yoo xam ne yàlla wàccee si ñoom ay yonent yu bëri ak ay téere loolu peut-être am na livre bi nga xam ne bind naa ko tuddee ko un bref traité sur les langues incha allah si biir livre boobu leeral naa ci loolu yëpp leeral naa ci bind yi téere yi làkk yi naka la excès ba tey jii fi lu nekk donc kon sëñ Ali ñu gis ni kon yonent yooyu yëpp kon ñoo jàngale même chose pour ñaar nag sa question yow par rapport ak l'islam politique ndax du nekk gàllankoor ci ñi nga xam ne nee nañ du ay jullit damay dellu ca Médine bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne foofu mooy laboratoire bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boolee nubuwwatoom gi en tant que yonent gi mu doon ak riasa maanaam nekk raïs nekk ki nga xam ne président la nekk kilifa dëkk bi maanaam yor la politique intérieure de la cité plus la religion foofu ñan ñoo fa nekkoon tudd nga sànq la charte de Médine à chaque fois damay bañ la constitution de Médine parce que Médine c'était pas une constitution damay dégg sax ay imam di wax ne c'est la première constitution au monde loolu njumte la c'est pas la première constitution au monde elle n'est même pas considérée comme une constitution mais loolu peut-être du li tax tey ñu war a waxtaan Médine googu amoon nañ lu dul woon jullit ñi fa nekkoon waaw ñi xam ne gëmuñu l'islam ñii ay yahud lañu ñu doon foofu te ñu ngi amoon jàmm foofu ak jullit yi ñii ay chrétien lañu woon l'islam musul sax am problème ak ñi xam ne ñoo ne gëmuñ dara ndax bu ñu fàtte islam dafa am sax lu ñuy wooyee ay zimmi ki wax zimmi le zimmi bi nga xam ne avec lequel on a un pacte il vit entre les musulmans et dans la communauté des musulmans sans être musulman il est astreint à quelques règles qu'il doit observer il est astreint à une forme de cotisation fiscale bi nga xam ne bu uteeg la zakat nga xam ne jullit kese la war waaye il vit de manière libre mën a pratiquer diineem mën a am ay lieux de culte mën a jaamu borom te kenn du ko soxla l'islam dafa prévoir bien parce que l'islam dafa ko doxal xam nga lu ñuy wax muahadun yi ñuy wax al muahadun mooy ki nga xam ne dañoo jóge sax si dëkk bi nga xam ne dëkk boobu islam dafa am ak ñoom contrat kooku lu jullit kooku nekkinam dans la cité musulmane dañ ko encadré dafa am un statut en réalité comme tamit
lu uteeg mu ahaduna yi ñuy woowee mustaaminuun mooy ñi nga xam ne dañoo jóge ci dëkk bi nga xam ne on n'a aucun contrat ak ñoom waaye il vit chez les musulmans côté dafa am un statut particulier bu am li nag Seydina Ali lii islam yonent Yàlla Muhammad jàngale kese ko am ndax ni le christianisme ni le judaïsme joxul woon statut à quelqu'un qui n'était pas de la même religion que diine boobu nga xam ne moom lañ gëm damay chaque fois ne ba ci diine christianisme pendant ay siècles dañoo mës a nanguwul nit ku dul chrétien nit nga dans les cités yi nga xam ne la religion moo nekkoon le christianisme il y avait pas de statut ni pour les juifs ni pour les musulmans ndax la religion d'état chrétienne moom elle bannit képp ku dul chrétien pour ñoom doo nit lii musul am ci islam de la même manière tamit les juifs tamit appellent les goy maanaam les goyim ñëpp ñi nga xam ne ils sont pas juifs pour ñoom ce sont des sous-personnes des sous-hommes donc kon par rapport à ces deux religions déjà l'islam a opéré une révolution en réalité en accordant un droit certes des devoirs un statut particulier et de la protection avec des gens yoo xam ne bokkuñu vision religieuse sous réserve nag de respect réciproque de suñu ay diine donc kon Médine yonent bi sallam dëkk na fa ñu dul ay jurit te dañoo nekkoon si jàmm alhamdulilah naka noonu nag l'islam politique kon nga xam ne base am fi muy tibbee mooy dëgg-dëgg dund yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy histoire am ndax yonent sallam mooy unique référence julit bi nga xam ne moom lépp lu mu def dars la pour ñu dañ ci war a jàng lépp lu mu posé comme acte jàngat la daf ñu war di xool ko ndax yàlla moo ñu ko joxoñ nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi mu ne uswatun hasana vous avez à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait kon dañ ko roy donc l'islam politique même fii au Sénégal et tu as bien nuancé da ngay commencé que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawul woon état islamique je vais y revenir l'état islamique est une hérésie est une invention de la modernité naka jekki tamit république islamique c'est une bêtise et c'est une hérésie tamit une république ne peut pas être islamique donc l'islam politique li muy jàngale moom mooy naka la ñuy gérer lu ñëpp bokk naka lañ ciy respecter ay àqu borom bi naka lañ ci respecter àqu doomu aadama yi naka lañ koy ñoŋalee ba du tegu ci tooñ ak ci àq naka la ñuy construire une société juste équitable une société bi nga xam ne jaay doole du fa am une société bi nga xam ne ñëpp ay yam képp lii mooy vision wu islam politique et lii monsieur Guissé da ngay gis ne jamono bi ñu nekk le 21e siècle avec la crise de la gouvernance dans le monde entier dafa mel ni lii mooy la réponse sax door a ñëw jéem a solutionner et régler les problèmes actuels que traverse le monde moderne dû au capitalisme et surtout au matérialisme triomphant qui domine aujourd'hui tous les rapports de la société donc vraiment de manière résumée mooy wax ni kon l'islam politique ne gêne absolument pas les non-musulmans au contraire elle permet aux non-musulmans de s'exprimer de s'organiser de vivre leur vie en toute tranquillité dans le respect ndax l'islam dafa am tolérance bi nga xam ne amul kenn ku dul moom ku ko am l'islam vraiment a toujours eu des démarches c'est vrai que nag si foofu peut-être la petite remarque que je vais associer avant de passer la parole c'est que l'islam s'est toujours accommodé de son environnement l'islam est une réalité éminemment dynamique et très et qui s'accommode l'islam est très accommodante par rapport à son environnement c'est dans ce cadre-là que vous verrez que l'islam peut avoir une démarche de contestation dans un environnement parce que dafa fekk justement des choses yoo xam ne anormales des choses blessantes des choses pas du tout saines l'islam dafay ñëw souvent elle va contester donc elle a une démarche contestataire l'islam aussi au-delà de cette démarche de contestation peut avoir une démarche de construction quand il trouve dans la cité les bases d'un monde libre égal digne et équitable l'islam peut faire de la co-construction avec ce qu'elle a trouvé sur place de la même manière aussi l'islam peut avoir une dimension révolutionnaire quand on veut empêcher à l'islam de s'épanouir et de vivre convenablement ses valeurs et ses principes l'islam adopte une approche révolutionnaire pour pouvoir se soustraire en réalité de ce dictat-là qu'on veut lui imposer donc l'islam dafa am trois démarches yi nga xam ne trois démarches yi ils sont associés à trois attributs benn bi mooy islam radical naa si ñëw après pourquoi l'islam peut devenir radical sous certaines conditions l'islam peut être tolérante
Sous certaines conditions, elle sera tolérante parce qu'elle a les clés de son expression et de son expansion. L'islam aussi peut être neutre par rapport à la manière dont la cité est conduite. Donc, ces trois approches-là, il est bien des fois de caractériser et surtout de contextualiser quel est l'environnement où l'islam évolue et quelle est sa posture par rapport à cet environnement-là, machallah. Donc, M. Guissé, merci beaucoup pour cette question aussi. Merci, M. Mbaba.